Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Maurice, je suis chercheuse au lauréat à Nancy et je vais vous présenter les travaux qu'on a fait sur l'utilisation d'un exosquelette d'assistance au niveau du dos pour une utilisation dans le milieu médical. Donc, c'est des travaux qui ont été faits en collaboration avec ma collègue Serena Ivaldi, puis avec deux étudiants, Valdez Gomez et Félix Cumieno. Et on a également eu sur certaines parties une collaboration avec l'INRS et le CHU de Nancy. Donc, dans mon équipe, on s'intéresse aux solutions, aux assistances robotiques pour essayer de soulager les personnes qui risquent de souffrir de troubles musculo-squelettiques. Donc, les troubles musculo-squelettiques, c'est un ensemble de maladies qui touchent un grand nombre de travailleurs dans le milieu industriel notamment, mais pas uniquement. Par exemple, dans le milieu médical, ça touche aussi beaucoup de personnes, notamment au niveau des infirmiers et des aides-soignants, avec une forte prévalence de douleurs dorsales dû notamment aux postures et aux efforts en jeu lors de la manipulation de patients, comme par exemple on peut le voir sur cette image. Alors idéalement, pour toutes ces situations, pour essayer de diminuer le risque, on cherche plutôt à réorganiser la manière de travailler, l'espace de travail. Maintenant, il y a encore beaucoup de cas où c'est difficile de changer la manière de travailler. Et donc, assez récemment, il a été proposé d'utiliser des exosquelettes pour essayer d'apporter une assistance à ces personnes, donc de les soulager physiquement, et notamment des exosquelettes passifs, donc qui ne sont pas motorisés, mais qui fonctionnent sous forme avec des ressorts notamment, qui permettent d'apporter un certain soutien. Alors, par exemple, des exosquelettes pour soutenir les bras lors du travail bras en l'air, ou des exosquelettes de soutien lombaire lorsqu'on travaille penché en avant. Ces systèmes, ils commencent à être commercialisés, mais c'est des systèmes qui ont été développés plutôt pour l'industrie. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut transposer ça au milieu médical où les tâches sont différentes, mais il y a des postures qui sont assez similaires. Donc, ce projet est né pendant la période Covid. En fait, lorsqu'on a des patients qui sont intubés en réa, il est recommandé de les placer sur le ventre, c'est ce qu'on appelle le décubitus ventral, pour améliorer leur oxygénation. Mais bien sûr, on ne peut pas les laisser en permanence sur le ventre, donc il faut les retourner régulièrement entre dos et ventre. Et cette manœuvre, c'est une manœuvre qui est assez pénible pour le personnel soignant. Donc, on a un médecin qui est placé à la tête, qui est souvent penché pas mal en avant pendant qu'il maintient la tête du patient et la sonde d'intubation. Donc, il est penché de manière assez statique. Et puis après, on a 4 ou 6 médecins autour qui manipulent le patient et qui ont aussi des postures penchées en avant. Alors normalement, le DV, c'est quelque chose qui est fait quelques fois par semaine max, donc ce n'est pas trop gênant. Par contre, pendant la période de Covid, ça a été fait de manière presque industrielle, hein. Pendant une période de 10 jours, ils ont fait plus de ce qu'ils font, l'équivalent de ce qu'ils font pendant une année. Du coup, ça générait des douleurs et puis de la fatigue au niveau des soignants. Donc le CHU nous a contactés pour savoir si on aurait éventuellement une solution pour essayer d'aider les soignants sur cette tâche. Vu l'urgence de la situation, donc on s'est demandé, on a pensé aux situations exosquelettes. Et du coup, la première étape, ça a été déjà de voir parmi ce qu'on avait à disposition, donc ce qui nous a été mis à disposition par l'INRS, est-ce qu'il y a un exosquelette qui semble pouvoir apporter quelque chose et puis être utilisable dans les conditions de réa. Donc, on a testé dans un environnement simulé, c'est-à-dire en fait avec un mannequin qui est utilisé pour la formation du personnel hospitalier. On a 2 médecins, alors c'est bien sûr un petit nombre hein, parce que tout s'est fait très rapidement. On a 2 médecins qui sont venus tester 4 exosquelettes, le Corfort qui est à base de bandes élastiques, l'Evo et BACX qui sont des systèmes passifs avec des ressorts, puis le CREX qui est actif. Donc, ils ont testé ces 4 exos sur la manœuvre de DV et puis on a surtout évalué leur retour subjectif. Donc, ce qu'il est ressorti de ça, c'est que le corps fort ne semblait apporter aucune assistance. Le CREX, il y avait une assistance, mais par contre, il était beaucoup trop encombrant et gênant pour être utilisé en situation réelle en réa. L'Evo et BACX ont eu des retours plutôt positifs, mais le BACX a des barres métalliques qui gênent certains mouvements. Donc, en fait, on s'est tourné du coup vers le système Levo. Et on a donc sur le Levo fait des analyses complémentaires, toujours à l'hôpital virtuel, donc la fac de médecine avec ce mannequin. Les 2 mêmes médecins ont fait des DV avec le Levo équipé également d'EMG et de capture de mouvement et d'un capteur de fréquence cardiaque.
Donc, ce qu'on a vu, alors j'insiste encore sur le fait que c'est que 2 participants, donc ça, c'est des distributions plutôt au cours du temps. Ce qu'on a observé, c'est que le Levo ne semble pas modifier la pratique, donc finalement, les postures sont les mêmes, ça c'est plutôt positif. Au niveau fréquence cardiaque, on n'a pas vu beaucoup de différence, mais les tâches étaient d'assez courte durée. Et au niveau activité musculaire, on a des petites tendances plutôt positives dans le sens où on a des réductions au niveau de certains muscles extenseurs du dos et des jambes et pas d'augmentation significative des autres muscles. Mais bien sûr, ça nécessite d'être complémenté par une étude plus large. Pour complémenter ça, en fait, avec le MG, on regarde certains muscles. Maintenant, c'est difficile d'avoir une image sur l'ensemble du corps. Et donc, on a proposé d'utiliser un outil de simulation qu'on développe dans notre équipe pour estimer les efforts dans toutes les articulations du corps. Donc, cet outil de simulation, en fait, on prend des données de capture de mouvement et on les rejoue dans un simulateur dynamique qui nous permet donc d'avoir le calcul des efforts. Le but étant de calculer les couples articulaires. Donc pour ça, on utilise en fait une technique qui vient de la robotique humanoïde qui s'appelle le contrôle quadratic programming, où on résout une optimisation, on cherche à calculer les couples articulaires qui permettent de suivre au mieux les trajectoires issues de la capture de mouvement sous un certain nombre de contraintes, typiquement l'équation de la dynamique et puis des limites articulaires. Donc en quelque sorte, ça fait à la fois une phase de cinématique inverse et une phase de dynamique inverse en une seule fois, de manière assez rapide, puisque ça tourne quasiment en temps réel. Donc voilà un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, dans ce cas-là, on a simulé juste le geste non assisté. On n'avait pas le modèle de l'exosquelette dans la simulation. C'est quelque chose qu'on aimerait faire par la suite. Et donc, pour estimer les efforts au niveau lombaire, notamment avec l'assistance, on a ajouté un couple d'assistance basé sur des données de la littérature, donc qui donne un lien entre finalement l'angle d'inclinaison du tronc et l'assistance fournie par le Levo. Ce qui nous a permis d'estimer une réduction d'environ 10% du couple articulaire avec l'assistance, ce qui est assez cohérent avec la littérature. Donc, suivant cette phase d'études en simulation, en fait, on a pu tester le Levo en simulation réelle en réa. Alors, pendant la première vague de Covid, il y a deux médecins, toujours les deux mêmes, qui ont pu utiliser pendant une journée le Levo. Ça a permis de prouver que c'était faisable, malgré les règles d'hygiène très strictes pendant la période Covid. C'était faisable d'utiliser le Levo en réa. Et on a eu des retours comme quoi c'était positif, c'était utile pour le médecin qui est placé à la tête du patient. Donc, ça permettait de réduire un petit peu la fatigue ressentie. Suite à ça, pendant la deuxième phase, la deuxième vague de Covid, on a laissé 4 Levo au CHU pendant plusieurs mois, qui au début ont été testés par un grand nombre de médecins en modalité partagée. Assez rapidement, on s'est rendu compte que cette modalité partagée, ce n'était pas efficace parce qu'il fallait toujours régler le système et donc les utilisateurs finissaient par juste plus l'utiliser. Et donc, on est passé sur une modalité personnelle, en fait, où 4 médecins ont été désignés pour utiliser le Levo. Donc, ils l'ont utilisé. Par contre, ce qu'on a noté, c'est que du coup, comme ils étaient équipés, leurs collègues disaient bah, toi, tu as l'exo, donc c'est toi qui vas faire le DV, la manœuvre fatigante, parce que tu as l'assistance. Donc, ce n'est pas une conséquence biomécanique, peut-être, mais c'est à prendre en compte lorsqu'on déploie ces systèmes, comment est-ce que ça peut modifier l'organisation du travail. Donc voilà pour l'assistance en situation Covid. Maintenant, le nombre de DV a quand même beaucoup diminué. Du coup, les exosquelettes n'étaient plus vraiment nécessaires sur cette tâche-là. Par contre, il reste énormément de tâches dans le milieu médical et hospitalier qui sont source de douleurs, de fatigue et de TMS. Et donc, lors d'un stage au semestre dernier, on a été observé pendant 2 semaines en fait, le métier des aides-soignants et des infirmiers au CHU de Nancy. Et on a catégorisé des tâches en fonction de leur fréquence et des postures et des efforts notamment appliqués. Ce qui nous a permis d'identifier la tâche de toilette alitée, donc du patient alité, comme assez à risque et assez fatigante, puisque c'est une tâche qui est faite tous les jours et qui nécessite d'être penchée en avant pendant pas mal de temps. Donc, on a essayé de regarder si le Levo pouvait être utile à apporter une assistance sur cette tâche. Pour ça, on a fait une étude en laboratoire avec des participants novices. On n'a pas pu avoir accès au personnel médical. Par contre, ils étaient supervisés par un infirmier. Et donc, ces participants ont effectué la tâche de toilette, donc une tâche de toilette assez calibrée, avec et sans exo, avec plusieurs répétitions.
Et donc, ce qu'on a montré, ça, c'est des résultats très préliminaires qui datent du mois dernier, c'est que sur l'activité musculaire, on n'a pas vu de différence. Sur la fréquence cardiaque non plus. Par contre, sur les mouvements, la cinématique et notamment l'inclinaison du tronc, on voit que les participants avec l'exosquelette sont beaucoup plus penchés que sont en moyenne d'une dizaine de degrés. Donc, deux choses. D'abord, ils sont plus penchés sans avoir d'augmentation de l'activité musculaire. Donc ça, c'est a priori le soutien, l'assistance de l'exosquelette qui permet de se pencher plus sans faire plus d'efforts. Par contre, la question qui reste, c'est pourquoi est-ce qu'ils se penchent plus? Est-ce que c'est l'exosquelette qui gêne, qui les empêche d'approcher proche du patient et du coup, ils sont plus éloignés, ils ont plus à se pencher? Ou est-ce que c'est un choix finalement? Je peux me pencher plus sans être plus fatigué, donc peut-être que c'est plus confortable vis-à-vis de la visibilité, vis-à-vis de la dextérité, etc., d'être plus proche du patient. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Et même si c'est un choix, la question des effets biomécaniques et d'un point de vue ergonomique à long terme de cette nouvelle posture reste ouverte. Est-ce que, même s'il n'y a pas d'effort supplémentaire, est-ce que c'est un risque supplémentaire ou pas? Donc voilà, pour conclure, sur les exosquelettes pour le passif, pour le milieu médical, ça semble faisable. On a eu des retours plutôt positifs. C'est des systèmes qui ne sont pas trop encombrants, pas trop chers, donc pourquoi pas, ça pourrait être une solution. Maintenant, il reste encore beaucoup de questions, notamment autour de la validation à grande échelle et puis à long terme, ainsi que des questions aussi d'acceptabilité à la fois par les utilisateurs, par les collègues, comme on l'a vu, et puis aussi finalement par les patients. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.